On est des femmes voilées, mais on est aussi des femmes coquettes, on est aussi des femmes qui aiment prendre soin de nous. À savoir que je travaillais dans la mode en parallèle, donc pour moi c'était très compliqué à trouver des vêtements modestes. Je m'habillais que avec des abayas larges, des djellabas qu'on trouve traditionnellement dans nos cultures, dans nos pays du Maghreb. Au bout d'un an, j'ai réussi à enfin m'habiller comme je le veux. Bonjour Brut, je suis Chérine Carapel et aujourd'hui on va parler de modest fashion. La modest fashion, c'est très simple, c'est des tenues modestes et pudiques, très élégantes et très oversize, comme vous pouvez le voir. Beaucoup pensent que être modest fashion, porter des tenues assez modestes, assez larges, assez oversize, c'est attribué seulement à la communauté musulmane, mais pas du tout. Ça touche vraiment tout type de personnes, tout type de religion, tout type de communauté, dont des influenceurs, des créateurs de contenu, des célébrités sur les réseaux sociaux ont commencé à s'afficher avec ce genre de vêtements au lieu de mettre des vêtements qui sont très marqués, très centrés sur les formes, ce qui automatiquement a créé une demande. Les questions qui me ressortent le plus, c'est: t'as acheté où tes vêtements, Chérine? Il vient d'où ton haut? Il vient d'où ton pantalon? Je vais vous dire un petit secret que j'ai encore jamais dit à personne, mais la majorité de mes vêtements, je les achète sur des lives TikTok. Ouais, je scrolle pendant des heures et j'achète la majorité de mes vêtements sur des lives parce qu'il y a toujours des pépites, il y a des matières qui sont hyper incroyables, il y a des coupes et des vêtements qu'on ne trouve pas en magasin, qui viennent certainement des fois de Turquie, etc. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur les lives TikTok. Une fois que vous avez trouvé quelques petites pépites en boutique, vous êtes tranquille. Beaucoup de personnes pensent que plus on est couvert, plus on a chaud. Ça, c'est totalement faux. Faut retirer cette idée de sa tête. C'est pas vrai. Ça dépend vraiment des matières. Si on porte des cotons qui sont très épais, du polyester, c'est sûr qu'on va avoir chaud. Genre par exemple, ce type de haut, c'est la pire idée à faire en été. Genre là, faut pas suivre mon exemple parce que c'est une matière qui est très chaude, qui ne respire pas. Quand on porte de la soie de Medine, quand on porte des matières qui sont très légères, qui sont très fluides, très froides, il y a aucun problème en fait. Donc la quantité de tenue, de vêtements, la longueur du vêtement, le côté large, c'est pas ça qui va faire qu'on va avoir chaud, c'est vraiment la matière. Le noir attire le soleil, donc automatiquement on va clairement brûler. Mais encore une fois, on peut très bien s'habiller en noir et avoir moins chaud qu'en couleur si la tenue en noir est d'une matière assez fluide comme de la soie de Medine ou comme quelque chose d'assez frais et de léger. Les indispensables pour un voyage, étant donné que moi je fais beaucoup de voyages humanitaires, je pars tous les 2 mois un peu partout dans le monde pour distribuer les dons de mes abonnés en plus. Donc déjà une bonne grosse paire de baskets streetwear, bien confortable. Moi je mets toujours une petite paire de running. En termes de vêtements, j'ai toujours des basiques, des hauts. Alors j'achète toujours ça côté homme. J'ai encore du mal à trouver ça côté femme. En coton léger, bien sûr, parce que sinon on va mourir de chaud. Qui sont très larges. Je prends du XL, je vais pas mentir, parce que plus c'est large, plus ça tombe et ça cache les formes au niveau des fesses, etc. Des pantalons très fluides, très légers que je mets avec ma petite paire de baskets. Mais en tout cas, c'est des pantalons assez fluides, assez frais, très larges. Parce que au moins, tu peux faire plein de mouvements dans l'avion et t'es tranquille, quoi. Moi, je considère que, alors oui, je suis musulmane. Ça, c'est ma pratique à moi personnelle, ma foi, etc. Mais je considère qu'on peut très bien s'habiller de manière classe, de manière élégante, avec des choses asymétriques, des matières atypiques, représenter et mettre en avant son identité tout en étant tout couvert, tout en étant voilée. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis entre guillemets arrivée à l'étape que je recherchais depuis plusieurs années. Bon, après, ça fait que 2 ans. Hein. Ça fait que 2 ans que je suis voilée, 2 ans que je me suis un peu battue à me chercher vestimentairement parlant. Mais voilà, j'ai réussi.